Bon, moi je change de roue parce que c'est un problème de roue, j'en suis certaine. Marie, qu'est-ce qui se passe? C'est la manette, j'arrête pas de vous le dire. Purée, je suis encore la dernière, j'en ai marre. Je suis dans un endroit qui ne va pas, hein, moi, et ma manette ne fonctionne... Ah, voilà. Je vais prendre... Tu vas perdre de toute façon, Julien. Ok, c'est un challenge. Du coup, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept. On est tout simplement sur une session de jeu Mario Kart avec Fanny, collaboratrice au Parti Socialiste, et puis Marie Meunier, députée fédérale. Oui, c'est moi. Voilà. Mais du coup, le concept, il est simple. On va discuter au fur et à mesure de la session de jeu. On va poser des questions plus politiques, parfois moins politiques. Marie va aussi se présenter au tout début, mais tout ça lors d'une discussion. Et on espère que vous allez adorer notre niveau de jeu C'est moi qui choisis spectaculaire. les... Pardon. Mais non, vas-y. Oui, c'est toi qui choisis la course. Oui. Vous êtes sûr de ce concept? On est sûr. Donc moi je m'appelle Marie, j'ai 33 ans et je suis députée fédérale depuis le mois de juillet de l'année passée. Et avant, tu faisais quoi? Avant j'étais présidente du CPS de Mons, qui vient de me mettre une... Et puis avant ça j'étais... tiens, voilà. Ah Marie, ça se fait pas ce que tu fais. Là, ça va vraiment être une bataille entre vous, parce que moi, je suis juste premier, en fait. Ah! Et du coup, comment ça s'est passé si jeune? Eh ben ça m'est tombé totalement dessus. Je voulais m'engager, au début pas forcément en politique, mais dans le milieu associatif, parce que j'avais envie un peu de bouger pour ma ville, etc. Et puis j'ai rencontré les jeunes socialistes. Comme souvent, il manquait des jeunes sur la liste communale en 2012, jeunes femmes en plus. Ah purée, c'est d'un vrai... Je suis 8e. Aïe. Quoi? Finir dernier, ça veut dire qu'on doit piocher une question pour toi, là-dedans. Est-ce que tu as déjà vécu un moment de solitude en politique? Ouais, mais je sais pas si je peux l'expliquer. Au pire, tu nous l'expliques à nous, et puis si c'est trop sensible, on le met pas. Je voudrais pas interrompre, mais voilà, je suis deuxième, quoi. Eh ben je voudrais pas interrompre, mais je suis 3e. Je voudrais pas interrompre, mais je suis premier. Donc. Je vais encore être dernière et je vais encore devoir piocher une question. Je crois qu'on va changer les règles à un moment, parce que sinon, ça va... J'arrive même pas à choper les cases. C'est ta manette. Moi, je te dis, c'est la manette. Après, je dis ça, je dis rien, mais il y a l'aide à la conduite. Hein. Et du coup, Marie, comment tu vis ce rôle de députée alors? Bah, j'aime beaucoup. J'ai adoré le mandat de présidente de CPS. Ça a été vraiment quelque chose de constructif. T'es vraiment au cœur surtout, vous imaginez bien, pendant une crise Covid, une crise énergétique, une guerre, parce qu'on a dû aussi accueillir pas mal de réfugiés politiques. Ouais, t'es vraiment dans le concret. Mais ce qui est par contre frustrant dans ce poste-là particulier, c'est qu'il y a énormément de choses dont tu n'es pas maître, en fait, que tu ne maîtrises pas, parce que ça dépend de niveau de pouvoir supérieur. Et en l'occurrence, il y a quand même énormément de choses dans l'action sociale et dans l'intégration sociale qui dépendent du niveau fédéral. C'est le côté un peu frustrant de la fonction et c'est ce qu'aujourd'hui je suis plus là-dedans aussi. Et donc voilà, ça me permet de comprendre les choses différemment et être plus dans le concret dans ce qui est proposé. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Je ne changerai ma place pour rien au monde. Elle ressemble à quoi tes journées en tant que députée? Je suis incapable de vous le dire. Une journée n'est pas une autre. Regardez, ce matin, nous sommes ensemble. À midi, on a une réunion de groupe. Cet après-midi, je suis en plénière. En général, quand même, le mardi et le mercredi, je suis en commission. Et le jeudi, c'est plutôt le jour des plénières, donc là où on interpelle les ministres. Moi, je garde quand même à cœur d'être présente sur le terrain. Mes lundis et mes vendredis sont dédiés, en plus de mes week-ends, au local. Mais c'est la beauté aussi du métier, c'est que il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre journée. Et donc, en fait, tu t'ennuies jamais, vraiment. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Et puis bon, le gouvernement nous donne quand même pas mal de boulot, faut quand même se le dire. Je suis hors piste. Je veux rien dire, mais j'essaye vraiment de pas finir premier. Hein. Je me prenais quand même mes propres bananes pour... C'est sérieux, mais tu passes ta vie sur ce jeu, tu peux nous dire. Oui! Non! Il y a des bombes de partout. Ça, c'était la mienne, je pense. Et du coup, tu peux nous dire dans quelle commission tu sièges? Alors, je siège dans la commission Affaires sociales, qui est quand même une commission MASTA. C'est celle qui te prend le plus de temps? Oui, et dans laquelle il y a le plus à dire aussi pour l'instant. Avec la réforme chômage et ce genre de choses, c'est quand même là-dedans en tout cas que ce gouvernement de droite sac, ça, la santé. Et je suis dans la commission énergie et climat. On voit qu'aujourd'hui, chez les jeunes, c'est encore un sujet important, mais dans le collectif général, malheureusement, les gens ne se rendent pas forcément compte. Finalement, il y a énormément de décisions qui se prennent, notamment en commission énergie,
qui ont finalement un impact sur tout ça. Le pouvoir d'achat, la facture énergétique, etc. C'est des choses qui ont un impact direct sur le portefeuille des citoyens. Et donc, voilà. Et alors, je suis suppléante dans la commission intérieure. Par rapport à la crise écologique, est-ce que tu as l'impression du coup que ce qui est fait par ce gouvernement, c'est assez? Qu'est-ce qu'ils font pour cette crise écologique? Ah mais rien du tout. Ce qui est marrant, c'est qu'on a un ministre qui est bien conscient de l'enjeu, mais qui nous dit en commission clairement je suis pas soutenue quoi. Et donc ça c'est un problème évidemment, parce que quand on est ministre, a priori, On est censé apporter quelque chose. oui c'est ça. Oh, les gars, tiens, voilà. Ce parcours est horrible. Eh ben posez-vous les bonnes questions. Fanny 2 fois dernière d'affilée. Ah ok, j'ai gagné le tournoi en fait. Mais j'allais dire, c'est pas un peu nul d'être tout le temps premier? Bah si, du coup j'essaye de ralentir quoi. Oui c'est ça. Tu vas me dire que je dois te dire merci. Et c'est à cause des manettes. C'est les manettes. Du coup, t'as fini 2 fois dernière. Fanny, on doit aussi te poser une question. Allez Fanny, pioche. Non je rigole. Vas-y, pose-moi une question. Bah moi j'en avais une, elle est basique. C'est quoi ton souvenir genre préféré, ton souvenir all time au Parti Socialiste? Je dirais qu'un de mes plus beaux souvenirs au Parti Socialiste, c'est quand je travaillais pour Caroline Désir et on est parti en Finlande et c'était trop chouette, c'était un de mes premiers voyages d'affaires. Il y a une petite anecdote, c'est qu'on voulait rentrer et en fait il y a eu une tempête de neige. On a raté notre premier avion, puis on a raté le deuxième. Et donc on s'est retrouvés, je crois, en Norvège ou je sais pas, on a dû dormir dans l'aéroport. Enfin c'était assez c'était drôle. Moi j'ai décidé de prendre Marie comme personnage. Comme ça d'une certaine manière tu finiras première. Je viens de terminer première. Quel affront tu es en train de me mettre encore? Bon, moi je change de roue parce que c'est un problème de roue, j'en suis certaine. Oh, on est à Paris. Allez. C'est à Paris que t'as fait des études? Non, j'ai fait mes stages à Paris. De formation, je suis architecte. Avant de devenir présidente du CPS, j'avais mes contrats qui étaient prêts pour Paris, puis j'ai dû faire un choix. Ce qui m'a motivée en premier lieu, c'est que pendant mes études, j'étais bénéficiaire à un moment du CPS. Je connaissais en fait l'institution de l'autre côté et je trouvais ça intéressant de pouvoir amener justement cette vision au niveau des travailleurs, quel impact parfois une décision, une remarque peut avoir. Du coup, toi, tu as forcément une vue plus large sur les répercussions que va avoir la réforme sur le chômage. Ah oui, ça va être une véritable catastrophe. Est-ce que tu peux peut-être rappeler juste en quelques mots c'est quoi cette réforme? C'est l'exclusion d'un peu plus de 180 000 chômeurs, donc à la base des chômeurs de longue durée, sauf que finalement, ils réduisent l'accès au chômage à 2 années maximum, ce qui n'était pas le cas avant. Ici, la problématique, ça va être l'impact que ça va avoir sur les CPS, parce que selon un calcul très savant que j'appelle le calcul du doigt mouillé, qu'un tiers de ces personnes-là qui vont être exclues vont retrouver du travail tout de suite, qu'un tiers vont demander de l'aide au CPS et qu'un tiers va disparaître des radars. Ce qui me chiffonne et ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ne donnent aucun moyen au CPS pour accueillir cette vague de chômeurs de longue durée qui arrive. Et donc on va se retrouver avec des files devant les CPS qui vont être énormes. Ça va être horrible parce que les travailleurs sociaux aujourd'hui ils souffrent déjà quand même d'un manque de personnel structurel dans les CPS, avec un nombre de dossiers qui grandit d'année en année. Et ici avec cette réforme-là, ils n'ont pas de moyens complémentaires pour pouvoir engager du personnel complémentaire. Je trouve que c'est un profond manque de respect de la part du gouvernement et de la ministre de tutelle. À l'annonce de cette réforme, il y a quand même très vite des soulèvements. Ils se sont pas du coup questionnés en mode genre effectivement c'est vrai qu'ils vont être hyper impactés, ils sont revenus sur rien. Objectivement, je pense qu'ils s'en foutent, ils assument. Hein. On peut pas leur retirer d'être dans leur logique quoi. Voilà, ils ont été élus. Alors, les gens n'ont pas compris, en fait, qu'ils allaient être impactés de cette manière-là, quoi. Tu vois un bourgmestre ou un président de CPS qui irait soutenir un truc pareil. Nous, notre travail, c'est de démontrer que d'autres voies sont possibles. C'est impossible. Marie, qu'est-ce qui se passe? C'est la manette, j'arrête pas de vous le dire. L'objectif, c'est d'être une opposition constructive et de pas simplement dire non, ce que vous faites, c'est même si objectivement, c'est de la... Mais c'est de venir avec des propositions concrètes. À côté de la politique, c'est quoi ta passion, ce que tu aimes faire en dehors des commissions? J'ai beaucoup de passion en fait. Mais c'est quoi la passion, quoi, le truc? La musique. Alors, j'ai joué du piano, de la batterie. Mais là, tu joues plus? Bah non. Si tu reprends la batterie, Ouais, non, ça revient vite. Hein. c'est comme Mario Kart, quoi. Je ne ferai pas de commentaires. Et sinon, Marie, on t'a entendu, et plusieurs députés, dire que le gouvernement arizonal n'aimait pas les femmes. Bah, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sortent qui pondent une mesure, ils ne prennent jamais en considération les femmes dedans, ou alors il y a systématiquement un impact en fait sur les femmes, exclusivement les femmes. Je
Je pense que le meilleur exemple, ça a été notre combat concernant le calcul de la pension. Ils avaient quand même réussi à nous expliquer que le congé maternité ne serait pas compté dans le calcul de la pension. Donc heureusement, on a râlé sévère et on a été porteur de propositions. Ils ont fini par revenir dessus. Au niveau justement de la réforme chômage, on sait que ça va impacter le plus de femmes possible parce que quand, par exemple, monsieur travaille, madame travaille ou madame ne travaille plus, madame elle peut percevoir du chômage. On ne tient pas compte du revenu de monsieur. Demain, leur réforme, si madame veut aller au CPS, on tiendra compte du revenu de monsieur. Purée, je suis encore la dernière, j'en ai marre. Du coup, ça pose un peu la question de l'inégalité quand même homme-femme. Est-ce que le gouvernement souhaite apporter quelque chose par rapport à ça? On a encore une fois un ministre qui nous dit que oui, mais dans les faits, tout nous prouve le contraire, soit par les réformes qui sont prises par le gouvernement, déjà l'image de ce gouvernement. On l'a beaucoup dénoncé quand le gouvernement s'est formé, mais rien que ça, quoi. Ça t'annonce déjà la couleur. C'est quoi le pire défaut à avoir en politique? Tu peux pas mentir, ça te revient toujours comme un boomerang. Et justement, en parlant de ça, tu vois, moi je trouve qu'on est un peu dans une ère la fake news. Comment est-ce que vous gérez ça au quotidien? Parce qu'en fait, on a l'impression que chacun a sa vérité et c'est hyper dur de s'y retrouver en fait. C'est très dur, mais il faut s'informer. Les gens n'ont plus forcément le temps de le faire non plus. Après, je pense pas que le citoyen ne se rend pas compte aussi de ça. Je pense que les gens sont quand même en capacité de se rendre compte qu'il y a aussi des stratégies parfois qui amènent certains à justement agiter la fake news parce que ça les arrange bien. Ouais, parfois c'est compliqué avec ces réseaux sociaux où tout le monde peut dire ce qu'il veut. Par effet de masse, les gens vont avoir tendance à écouter et à répéter les messages. Oui, ça prend du temps du coup à détricoter. Ça fait partie aussi de notre travail. Il y avait des statistiques qui expliquaient qu'une mauvaise information allait 7 fois plus vite qu'une vérité. C'est la manette, j'arrête pas de vous le dire. Si tu avais une baguette magique, quelle loi ferais-tu passer là maintenant? Mais je peux pas en choisir une. Après, on peut peut-être changer la question. Qu'est-ce que tu changerais dans le monde de la politique? Ah Je ferais disparaître certains. Non, je rigole. J'essaie de pas vous faire une réponse Miss Univers. Ma réponse de prime abord, ce serait de dire j'essaierais de faire en sorte que les politiques travaillent réellement dans l'intérêt du citoyen. Je pense que réellement recentrer la politique sur l'humain, voilà, l'humain. Avant de réfléchir au profit. Parce que si on réfléchissait vraiment à l'humain, on n'irait pas faire des économies sur ceux qui n'ont déjà pas grand-chose. Mais c'était un petit peu une réponse Miss Univers. C'est vrai? Mais on t'en veut pas. Mais maintenant, on veut que tu nous dises... Qui tu veux faire disparaître? Imaginons une loi, mais même, tu vois, qui peut pas exister, mais un truc qui te ferait trop plaisir. Genre, que les bonbons soient gratuits. Que la précarité n'existe plus, évidemment. Vivre et pas survivre. Oui, voilà, exactement. Alors tu vas me dire, c'est aussi une réponse de Miss Univers? Non, c'est une réalité et à un moment donné, que chacun puisse vivre, en fait. Avec des bonbons gratuits. Ça rendra quand même tout le monde plus heureux. On a quand même l'impression que ça rendra plus heureuse quelqu'un d'ici. Oui. Ça va pas du tout. Ma manette est cassée, je crois. Un moment de faiblesse. En fait, j'ai choisi la moto. C'est moins malléable qu'une voiture. Des excuses, que des excuses. Marie, t'es deuxième? Pourquoi ça te surprend? Non, Ouais, pas du c'est tout. ça. Il faut quand même que tu répondes encore à qui est-ce que tu as envie de faire disparaître. Et si tu le dis, moi je dis aussi quelqu'un après. Je ne sais pas si c'est vraiment le nœud du problème. J'aimerais faire disparaître les fachos. Il n'est pas défini par une seule personne. Soyez gentils, franchement, ça change la vie. Miss Univers, là encore, non? Un peu. Moi, ça me fait vraiment super peur en vrai, tous ces trucs. Et tu sais, les mascus. Chez les jeunes, genre 14-15 ans, tu sens qu'il y a plein de trucs qui remontent comme ça et tu te dis, mais pourquoi passer à autre chose en fait? Pourquoi ça doit revenir tous les 50 ans? Ah ouais, les mascus, si je pouvais les éliminer. Moi je le dis. Ah ouais, je comprends. Il fait partie de cette mouvance de problèmes. Je pense qu'il reste une course avant la fin de ce tournoi. Ce que je propose, c'est que le gagnant de la course sera le gagnant ultime de cette session. Et là, ça va être le moment où on pose pas de questions, il y aura un petit montage qui sera fait en mode tryhardisme. Quatrième, j'ai gagné. Ah non, je suis à l'envers. C'est pas vrai, Julien? Et ben voilà, c'est tout pour ce concept. On te remercie beaucoup, Marie, pour ta présence. Mais merci à vous, ça m'a bien plu. Et puis Avec plaisir. merci aussi, Fanny. Merci, Julien. Et merci à moi, effectivement. À tout bientôt. Ciao. Salut!